Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Ce que Robert Downey Jr., Jared Leto, Oprah Winfrey, Kobe Bryant, Sting, Angelina Jolie, Paul McCartney, LeBron James, Hugh Jackman, David Lynch, Julia Roberts, David Duchovny ont en commun Nicole Kidman, Orlando Bloom, Cameron Diaz, Richard Gere, Madonna, ainsi que Boris Grebenchikov, Alexander Vasiliev, Maria Sharapova, Vera Brezneva, Sati Kazanova et Hermann Greff. Ils ont beaucoup de succès. Et ils ont pratiqué et pratiquent encore la méditation. Qu'est-ce que la méditation ? La méditation est un état de concentration détendue dans lequel une personne observe avec détachement ce qui se passe. La méditation est un exercice mental qui, à l'origine, faisait partie d'une pratique spirituelle et religieuse. Elle est généralement pratiquée en se concentrant sur un seul objet, le plus souvent interne, tel que la respiration, méditation de concentration, ou en observant ce qui se passe dans l'instant, c'est-à-dire ici et maintenant, méditation d'observation ouverte. Sans se laisser enfermer dans ses pensées. La méditation est une pratique individuelle, bien qu'elle soit souvent pratiquée en groupe. Le pratiquant maintient son corps en position assise pendant un certain temps, soit avec les yeux fermes, soit avec les yeux ouverts. Outre la méditation assise, il existe la méditation marchée. L'objectif immédiat du processus de méditation lui-même est généralement de maintenir l'attention sur l'objet choisi aussi longtemps que possible, ce qui conduit finalement à un niveau de conscience accru. Lorsque vous essayez de contrôler consciemment le centre de votre attention, vous remarquez que votre esprit n'est pas du tout habitué à de telles astuces. Au cours des nombreuses années où vous n'avez pas pratiqué la méditation, il est devenu plus naturel pour votre esprit de vagabonder, de voyager dans différents coins de votre mémoire ou de générer des pensées sur l'avenir. Au lieu de vous concentrer pleinement sur l'objet de la méditation, vous serez constamment distrait par des pensées de la vie quotidienne. Un esprit vagabond est la norme pour une personne non initiée à la pleine conscience. Ainsi, une fois de plus, lorsque vous remarquez que vous êtes distrait, ramenez doucement votre attention sur l'objet de la méditation. En une phrase, la méditation est techniquement un ensemble de cycles de concentration de l'attention sur l'objet de la méditation, suivi d'une distraction, puis d'un retour, d'une nouvelle distraction, puis d'un retour, etc. La méditation n'est pas une tentative de supprimer ou de se débarrasser des pensées négatives, ni un exercice farfelu consistant à s'asseoir en lotus, ni un moyen de devenir un pratiquant du bouddhisme. Ce n'est pas non plus un exercice de relaxation, une prière, une auto-hypnose ou une récitation de mantra. La méditation n'est pas l'apanage des moines, des religieux, des gourous indiens barbus, des lamas tibétains ou des saints. La méditation est un simple exercice de pleine conscience que tout le monde peut pratiquer. Le but de la méditation. La méditation trouve ses racines dans les enseignements et les pratiques religieuses indiennes telles que l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme, l'Advaita Vedanta et le yoga, qui se fondent sur les Védas, certaines des écritures les plus anciennes. Dans ce contexte, le but de la méditation est l'éveil, illumination, la connaissance de l'absolu, la réalisation de son vrai moi. L'atteinte du samadhi, du satori, du moksha, du nirvana ou de l'unité avec Dieu. Réfléchissez un instant. Tout ce que vous observez autour de vous est une réflexion subjective de la réalité objective par le biais de votre esprit. Tout ce que vous voyez, entendez et ressentez est une image, un tableau dessiné par votre esprit et qui se trouve dans votre tête. Mais votre esprit est un artiste qui peint des tableaux crédibles non seulement du ciel, de la nature et des villes. Il est également attiré par les portraits, le personnage préféré étant votre propre personne, que vous identifiez à votre corps et à votre personnalité, qui est tout aussi subjective que n'importe quoi d'autre. La méditation est un moyen pratique de calmer l'esprit afin d'abandonner les idées subjectives basées sur la pensée conceptuelle, c'est-à-dire le flot incessant de pensées qui vous viennent à l'esprit, et de voir la réalité telle qu'elle est, ouvertement et clairement. Cela ne signifie pas que l'herbe verte deviendra bleue pour vous à la suite de l'illumination, car les récepteurs sensoriels de votre corps resteront les mêmes. Cependant, lorsque le flux de pensées, dialogue intérieur, réflexion sur le passé et l'avenir, est interrompu pendant une période suffisante pour permettre l'éveil, l'image subjective de vous-même, votre « moi », changera radicalement, modifiant simultanément votre attitude à l'égard de la réalité environnante. Vous réaliserez qui vous êtes, ou plutôt qui vous n'êtes pas. Il sera étrange et inhabituel pour vous de réaliser que vous n'êtes ni votre corps ni votre esprit. Vous êtes quelque chose, mais vous n'êtes pas un corps. Vous êtes une pure conscience.
l'artiste, les peintures et le résultat de l'activité de l'artiste sous la forme d'images mentales qui surgissent sont les procédures de l'esprit, et la toile sur laquelle les images sont appliquées, c'est-à-dire le quelque chose qui est expérimenté, et la conscience. Et c'est vous, et c'est l'absolu. La méditation vous permet donc d'aller au-delà du mental et de réaliser votre véritable nature, la nature d'un Bouddha, personne éclairée, qui peut être décrite comme la paix, le bonheur et la félicité. Cependant, la plupart des gens ordinaires ne visent pas l'éveil. Pourquoi la méditation est-elle alors nécessaire? Le fait est que la méditation a pour effet secondaire d'apporter de nombreux bienfaits à la santé, ce qui peut littéralement changer une personne de l'intérieur vers l'extérieur, pour le meilleur. Depuis notre plus tendre enfance, chacun d'entre nous a été poussé à découvrir le monde extérieur, mais personne ne nous a dit ce qu'il y avait à l'intérieur de nous. Par conséquent, même si nous essayons de connaître les autres du mieux que nous pouvons, nous restons des étrangers pour nous-mêmes. Le manque de compréhension de soi est l'une des principales raisons de l'échec de nos relations avec les autres et de la confusion et de la frustration qui règne souvent dans nos vies. La méditation nous permet de mieux nous comprendre, d'accroître notre conscience et de prendre le contrôle de notre esprit toujours agité donc de notre destin. La méditation aide à surmonter le stress, à améliorer la concentration, d'une manière générale, à rendre la vie plus heureuse. Certaines personnes méditent simplement parce qu'elles se sentent mieux. D'autres essaient de trouver le calme et l'équilibre, de mieux faire face aux crises de la vie, de se débarrasser de l'insomnie, ainsi que des mauvaises habitudes et autres dépendances. Avantages de la méditation. Améliorer la santé, se débarrasser des mauvaises habitudes, améliorer l'immunité, abaisser la tension artérielle, réduire le syndrome de la douleur. Accroître le bonheur, augmenter les émotions positives, surmonter la dépression, réduire l'anxiété et le niveau de stress. Amélioration des relations avec les autres, renforcement des liens sociaux et développement de la compassion. Amélioration de la maîtrise de soi par la gestion des réactions aux émotions et événements émergents. Développer le cerveau au sens propre en augmentant le volume de matière grise dans certaines zones. Développer la pleine conscience, augmenter les performances, améliorer la mémoire et l'attention, la capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois, à sortir des sentiers battus et à faire preuve de créativité. Comment méditer à la maison? 1. Éteignez le son de votre téléphone, c'est probablement la règle la plus importante à suivre avant de commencer à méditer. Il n'y a pas de pire façon d'interrompre votre méditation que de laisser la sonnerie de votre téléphone allumée pour recevoir un appel ou un SMS. 2. Temps et durée de la méditation. Chaque méditant doit déterminer son propre moment optimal pour la méditation, qui peut aller de tôt le matin à tard le soir. Prenez en compte votre routine quotidienne, évaluez et comparez ce que vous ressentez lorsque vous méditez le matin ou le soir. Au début, la durée de la méditation peut être fixée entre 2 et 5 minutes, puis augmenter progressivement jusqu'à 40 minutes, voire 1 heure. Vous pouvez également méditer 2 fois dans la journée pendant 20 minutes chacune. Comment se rendre compte qu'il faut augmenter la durée de la méditation? Écoutez votre corps, il exprimera son propre désir de placer la barre plus haut. Essayez de méditer tous les jours à la même heure, car il vous sera ainsi plus facile de prendre cette bonne habitude. Il ne faut pas commencer à méditer l'estomac plein, car dans ces conditions, on risque davantage d'être distrait et de s'endormir. D'autre part, il est préférable de ne pas méditer lorsque l'on a très faim, car la seule chose qui vous absorbera complètement ne sera pas la concentration, mais des pensées sur la nourriture. 3. L'endroit que vous choisissez pour faire votre méditation est aussi important que le choix du meilleur moment. Le mieux est de choisir un endroit calme où vous vous sentez à l'aise. Le silence environnant contribuera à assurer le silence à l'intérieur. 4. Les outils. Il est préférable de méditer assis sur un coussin en position du lotus. Le coussin est nécessaire pour que l'élévation qu'il crée ne permette pas l'apparition de sensations douloureuses dans les jambes. Cependant, n'ayez pas honte de méditer sur une chaise, les pieds touchant le sol. La combinaison d'un coussin et de la position du lotus est toutefois préférable. Pour éviter de vous distraire du processus de méditation et de regarder l'horloge ou le coin droit de votre écran d'ordinateur, réglez un réveil à l'heure à laquelle vous prévoyez de terminer votre pratique. 5. Le processus de méditation. Pourquoi la posture assise? La méditation implique une relaxation consciente. Ainsi, si vous vous allongez, il y a de fortes chances que vous vous endormiez. Si vous continuez à vous tenir debout ou à marcher, l'esprit restera dans un état actif. Comment s'asseoir? Asseyez-vous de manière à vous sentir à l'aise, mais essayez de garder le dos droit. Si vous ne vous sentez pas à l'aise lorsque vous êtes assis avec le dos droit, appuyez un coussin contre un mur ou appuyez votre dos contre le dossier d'une chaise.
Encore une fois, trouvez la position la plus confortable pour vous. Avant de commencer la méditation, balayez l'ensemble de votre corps avec votre attention afin de détendre toutes les parties de votre corps, à l'exception des muscles nécessaires pour garder le dos droit. Visage et yeux, vous pouvez méditer les yeux ouverts ou fermes. Au début, vous vous sentirez peut-être plus à l'aise en gardant les yeux ouverts, mais au fur et à mesure que vous accumulerez des heures de méditation, vous passerez probablement à la méditation les yeux fermes. Inclinez légèrement la tête et laissez apparaître un sourire subtil sur votre visage, ce qui vous permettra de vous détendre plus facilement et de vous sentir en paix. Si vos yeux sont ouverts, baissez votre regard et déconcentrez-le légèrement. Pieds et mains, si vous méditez sur un coussin, croisez vos jambes devant vous. Si vous choisissez de méditer sur une chaise, rappelez-vous que vos pieds doivent toucher le sol. Il est recommandé de poser les mains à la base des pieds, une paume sur l'autre. La respiration, n'essayez pas de contrôler votre respiration. Laissez votre corps respirer sans effort extérieur. Au début, votre respiration peut sembler profonde et certainement apparente au sens. Cependant, lorsque votre attention est concentrée sur l'objet de la méditation pendant une période suffisamment longue, la respiration devient légère, calme et à peine perceptible. Pour rendre la respiration plus libre et naturelle, essayez de ne pas porter de vêtements qui peuvent comprimer la région abdominale. Attention et observation pendant la méditation, observez attentivement la façon dont votre abdomen se soulève et s'abaisse. Vous pouvez également vous concentrer sur la respiration elle-même, en remarquant comment l'air entre et sort de vos poumons, ou porter votre attention sur vos narines, en prenant conscience du souffle au bout de votre nez. Pendant que vous méditez, votre esprit détournera votre attention à plusieurs reprises, vous amenant à penser au passé ou à l'avenir. Lorsque vous remarquez que vous êtes distrait, ramenez votre attention sur l'objet de la méditation, mais ne vous blâmez jamais pour cela. Rappelez-vous toutefois que l'élimination de la culpabilité ne vous autorise pas à adopter une attitude désinvolte vis-à-vis du processus. Une fois la méditation terminée, vous penserez à la belle fille que vous avez rencontrée l'autre jour ou au dialogue désagréable que vous avez eu avec votre supérieur la veille. Réalisez simplement que la chose la plus importante pour vous en ce moment est votre respiration. Lorsque vous aurez pratiqué la concentration de votre attention sur un objet choisi, essayez la méditation d'observation ouverte, dans laquelle vous observez avec détachement ce qui se passe et votre attention n'est pas fixée sur un objet quelconque. Vous vous entraînez à être conscient de la conscience elle-même. Dans ce cas, laissez vos pensées surgir, soyez en conscient, mais ne les évaluez pas et ne les analysez pas, laissez-les vous traverser sans laisser de traces. Observez la réalité à travers vos pensées, comme si vous regardiez à l'extérieur de la fenêtre de votre maison à travers le tulle de la fenêtre, sans prêter attention au tissu à motifs et à ses différents lacets. Maintenez un état de conscience clair de ce qui se passe autour de vous. Observez le moment présent, les sensations de votre corps, soyez attentif au bruit de la fenêtre, soyez tout simplement. Si vous remarquez que vos pensées reprennent le dessus, revenez au silence. Choisissez la méthode de méditation qui vous convient le mieux à un moment donné. Il n'est pas nécessaire de tendre le corps et l'esprit, car la méditation implique une concentration détendue. Et si, au début, vous ne savez pas très bien comment combiner la relaxation avec l'observation ouverte et, plus encore, avec la concentration volontaire de l'attention, au fur et à mesure que vous acquérez suffisamment d'expérience, la compréhension viendra d'elle-même, mais ne l'oubliez pas. Pensez comme mentionne ci-dessus, vous ne devez pas vous accrocher aux pensées qui surgissent. Dites-vous simplement, j'y reviendrai un peu plus tard. D'autre part, n'essayez pas de repousser vos pensées. Vous ne pouvez pas vous contenter d'ordonner. Allez, esprit, arrête de penser maintenant. Ce à quoi vous résistez continue à être présent. Quoi qu'il en soit, n'essayez pas de vous vider l'esprit, car cela ne sert à rien. Au lieu de déclarer la guerre à vos pensées, laissez-les simplement aller et venir, en les observant sans les évaluer ni les juger. Au fur et à mesure que vous acquérez de l'expérience dans la méditation, leur fréquence diminuera. Si vous êtes très sale et décidez de vous débarrasser de la boue en nageant dans un lac, dans quelle mesure allez-vous essayer de frotter les parties sales de votre corps? Que ferez-vous? Rien. Une fois que vous vous êtes plongé dans l'eau, vous commencez à nager et votre corps se nettoie de lui-même au fil du temps. Mettez-vous en harmonie avec vos pensées et elles cesseront de vous déranger. Vous ne devez pas avoir peur d'elles, car vous savez qu'elles viendront et vous quitteront. Vous ne devez pas vous identifier à vos pensées ni les laisser vous contrôler. Vous découvrirez que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'arrière-plan sur lequel elles surgissent. 6. Conseil, commencez doucement.
N'essayez pas immédiatement de méditer pendant une demi-heure. 2 à 5 minutes suffisent aux débutants. Méditez tous les jours. 10 minutes par jour valent mieux que 70 minutes une fois par semaine. Avant de méditer, éliminez toutes les distractions possibles. Choisissez comme mélodie de réveil une tonalité calme et douce. Gardez à l'esprit que le moment le plus facile pour se déconcentrer est l'expiration. Ne vous critiquez pas pour les résultats obtenus. Si votre esprit vous répète sans cesse que vous faites tout de travers, continuez à méditer. Croyez-moi, avec le temps, vous ferez des progrès. Soyez gentil avec vous-même. Malgré son apparente simplicité, la méditation peut sembler difficile et déroutante, surtout au début. Soyez donc patient et bienveillant envers vous-même. Les principaux problèmes pendant la méditation sont les suivants. 1. Le désir d'autre chose ou de quelque chose de plus. 2. D. Émotions extrêmement négatives. Peur, colère. 3. L'anxiété, l'excitation. 4. La paresse et la somnolence. 5. Les doutes, c'est. Une activité inutile, ça ne marchera pas. Si vous manquez une séance de méditation, recommencez. La méditation est plus un marathon qu'un sprint. Mythe sur la méditation. 1. La méditation permet de se débarrasser des pensées. Le but de la méditation n'est pas de se débarrasser des pensées et des sensations qui surgissent, mais de les observer avec détachement. Vous leur permettez simplement d'être, vous êtes témoin de leur présence, puis vous retournez votre attention sur l'objet de la méditation. Une fois que l'on a fait l'expérience de la méditation, les pensées et les émotions incontrôlables s'apaisent d'elles-mêmes. 2. La méditation n'est qu'une technique de relaxation et de concentration. La relaxation et la concentration ne sont pas les seules valeurs de la méditation. Il ne faut pas oublier ses autres avantages, tels que l'amélioration de l'immunité, des performances, de la maîtrise de soi, du niveau de bonheur, de la capacité à surmonter les situations stressantes, etc. Vous n'obtiendrez pas ces avantages par de simples exercices de relaxation. 3. Il faut des années pour obtenir des résultats. L'avantage évident de la méditation est qu'elle apporte des bénéfices à long terme. En même temps, il peut suffire de quelques mois de pratique pour en ressentir les résultats. 4. La méditation est une pratique religieuse. La méditation a en effet émergé de l'océan des enseignements religieux sur la terre de la vie séculière. Cependant, la méditation elle-même n'est pas exclusivement un attribut religieux. Il s'agit simplement d'un exercice qui peut calmer l'esprit, apporter la paix mentale et améliorer la santé humaine, comme le prouvent les études scientifiques. Il n'est pas nécessaire de porter des vêtements spéciaux, de répéter des mantras, de se rendre dans un temple ou dans un autre lieu particulier. 5. Le processus de méditation est un moment agréable. Passe en méditation. Les photographies de méditants les représentent souvent comme s'ils avaient atteint un véritable état de béatitude. Si, avec le temps, vous apprécierez la méditation, pour les débutants, il est probable qu'elle soit associée à la tension intérieure, à l'anxiété ou à l'ennui. 6. La méditation vous transformera en robot dépourvu d'émotions. La méditation vous rendra effectivement moins sensible aux émotions, vous libérant ainsi de leur emprise. Mais cela ne signifie pas que vous deviendrez un zombie sans émotion. Vous apprécierez toujours les bonnes choses de la vie, et même plus intensément qu'avant, parce que vous commencerez à prendre conscience des vraies joies de la vie. Quant aux expériences négatives, elles vous dérangeront beaucoup moins souvent. Vous créerez un fossé naturel entre votre « moi » et vos émotions. Vous vous identifierez de plus en plus à quelque chose de plus grand que les pensées, les émotions, les problèmes, etc. 7. La méditation est un moyen d'échapper aux problèmes. En réalité, c'est le contraire qui est vrai. La méditation, en tant qu'outil de développement de la pleine conscience, vous permettra de mieux comprendre votre situation de vie et vous aidera à trouver un moyen de résoudre vos problèmes. La grande majorité des personnes qui tentent de se distraire avec la télévision, les jeux vidéo, les médias sociaux, l'alcool, les conversations vides et d'autres distractions s'efforcent d'échapper à leurs problèmes au quotidien. Une personne moderne peut difficilement passer une journée sans consulter ses messages sur son téléphone. C'est pourquoi il y a une excitation lorsqu'il s'agit d'être seul et tranquille. 8. Je n'ai pas le temps de méditer. Repensez au premier paragraphe de cet article et aux personnes qui y sont mentionnées. Il est peu probable que leur vie soit moins chargée que la vôtre et pourtant, elles ont réussi à méditer régulièrement. Conclusion. La méditation vous libère des vicissitudes de l'esprit et vous permet de prendre conscience de qui vous êtes vraiment. En conséquence, vous éprouvez de la joie, de l'épanouissement, du soulagement et de la détente lorsque vous vous éloignez de l'agitation de votre vie. C'est comme si vous vous offriez des vacances intérieures.
Grâce à la pratique de la méditation, vous apprenez à être ouvert à tout ce que vous rencontrez au quotidien et vous acquérez la capacité d'accorder toute votre attention à chaque événement. Les personnes qui n'ont pas développé des compétences en matière de pleine conscience ont tendance à réagir immédiatement aux pensées et aux émotions qui surgissent. Si quelqu'un vous dit quelque chose de négatif, vous vous mettez en colère ou vous vous sentez déprime. Lorsque vous perdez quelque chose, vous vous sentez bouleversé. Votre humeur est affectée par les situations de la vie et la vie elle-même ressemble à des montagnes russes. Vous réagissez avant d'être pleinement conscient de la cause de l'émotion. Vous interprétez immédiatement tout ce que vous voyez ou entendez en fonction de vos attentes, de vos peurs, de vos préjugés ou de votre désir de contrôle. Vous vous limitez à une ou deux façons de relever les défis qui se présentent, au lieu de faire preuve d'ouverture et de créativité pour surmonter les obstacles. Mais si vous commencez à vous relier consciemment à l'expérience, vous pouvez comprendre pleinement ce qui se passe. Vous avez la possibilité d'évaluer objectivement la réaction initiale et d'y réagir à peu près de la manière suivante. Oh, regardez ça. Cela me met en colère. Ouvrez-vous à vos pensées et à vos émotions, et elles vous traverseront sans rester bloquées à l'intérieur. La volonté d'accepter les choses telles qu'elles sont vous permettra de trouver des réponses naturelles et spontanées aux questions qui se posent en choisissant la plus appropriée à chaque situation. La méditation ne conduit pas seulement à l'équilibre et à la stabilité émotionnelle, elle révèle également vos complexes intérieurs, vos sentiments d'insatisfaction et vos habitudes improductives. Au lieu de suivre des motifs négatifs, les expériences négatives sont portées à votre connaissance une fois sous le faisceau lumineux des projecteurs de votre attention, elles sont purifiées et ne font plus partie de votre vie. Certains des avantages les plus importants de la méditation deviennent perceptibles progressivement et ne se caractérisent pas par des sauts révolutionnaires et des résultats rapides. Continuez à pratiquer la méditation et, un jour, vous découvrirez que vous êtes capable d'expérimenter la joie d'être pleinement présent ici et maintenant. Important, dans certains cas, en raison des particularités mentales du méditant, des effets négatifs peuvent survenir à la suite de la pratique méditative, y compris ceux qui sont à l'opposé de ses bénéfices: irritabilité, morosité, apathie, dépression, manifestation de peur et de problèmes refoule, détérioration des relations avec d'autres personnes, retrait de la réalité. Si vous observez de telles formes d'influence de la méditation et d'autres formes inacceptables pour vous, qui peuvent avoir un impact négatif sur votre vie, arrêtez la pratique, ou réduisez la durée et la systématicité de son exécution.